Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc, je vais faire une vidéo concernant l'onction. Vous inquiétez pas, je vais donner la définition. Je vais vous montrer c'est quoi, si vous ne savez pas c'est quoi. Et je vais vous montrer que, coraniquement, ça existe. Bien qu'on nous l'a caché, parce qu'en fait, les traducteurs ont choisi des mots différents que le mot oindre ou onction. Même s'il y a le mot oindre dans le Coran, bien entendu. Mais l'onction, non, officiellement ça y est pas, alors qu'on verra que dans une traduction qu'une sœur a, il y a le mot onction. On verra pourquoi c'est important, parce que ça concerne la prophétie. Donc voilà, vu que dans le 33-40, selon eux, Mohammed est le dernier des prophètes, ils ont voulu tuer la prophétie, comme je le dis et je le répète bien souvent. Ils ont voulu tuer la prophétie en sorte qu'il n'y ait plus de messagers, qu'il n'y ait plus de prophètes. Donc ils n'ont pas parlé de l'onction, parce que l'onction a un lien avec la prophétie. Donc l'onction, on est sur Wikipédia, une onction, latin onctio, de onger, oindre, est un geste liturgique cérémonial consistant en une application d'une huile sainte sur une personne ou sur une chose. Ok. Dans l'Ancien Testament, l'onction se pratiquait en versant, Samuel 16.3, de l'huile parfumée, Exode 30, 22, 23, sur la tête d'une personne ou sur un objet, et là je vais bien appuyer, que l'on consacrait à Dieu. Donc ouais, c'est très important. Avec cette huile, tu consacreras par l'onction. C'est un revêtement qui met à part. Cette onction était destinée aux sacrificateurs et aux objets de service. Il existait aussi une onction pour les rois. Voilà. Par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple. Samuel 10.1. Le prophète Élisée, donc vous voyez que c'est important, fut également oint. Tu iras oindre Jéhu comme roi d'Israël. Tu iras oindre aussi Élisée comme prophète. Donc vous voyez, c'est un lien avec la prophétie, l'onction. Et les traducteurs nous ont caché ça parce que la plupart du temps, c'est des hadithistes. Bien qu'on va aller sur Coran seul et c'est pas des hadithistes. Et donc, ils veulent pas qu'il y ait de prophètes et de messagers parce qu'ils s'enorgueillissent à dire que Mohammed est le dernier. Alors que le Coran ne dit pas ça. Allah ne dit pas ça. Dans le 33-40, c'est Khatam an-Nabin. Je vous invite encore une fois, même si je me répète, à faire des recherches sur le mot Khatam. Voilà mes frères et sœurs. Donc, les machar, oindre. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Et ces dérivés sont rendus en grec par le verbe cryo. Les noms chrysis et chrisma, onction, Exode 29, 7, 21, Lévitique 7, 35, par l'adjectif sustanté au Christos, le oint, enfin loin. Très intéressant. A Cohen, a Machiar, le prêtre oint, vous voyez, Lévitique 4, 5, ou encore par le participe substantivé au Kekris Menos, celui qui a été oint, et vous allez voir, hein, Lévitique 4, 3. La forme grecque Christos est celle du nom qui a donné à Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, quand on dit Jésus-Christ, Christ, ça ne veut rien dire, entre guillemets, en français. C'est un mot dérivé du grec qui ne veut rien dire. On n'entend pas dans le mot Christ ce que ça veut vraiment dire. Christ, ça veut dire oint. Tandis que la translittération de l'hébreu Mashiach, vous voyez, ça c'est très intéressant, Messias, qui a donné celui de Messie. Vous voyez comment c'est très important, l'onction. Et ça nous a été caché, on ne nous en parle jamais. C'est incroyable. Donc voilà, je vous invite à lire la page Wikipédia de l'onction. C'est ultra intéressant, mais on va pas rallonger plus la vidéo. On va aller tout de suite à Messie, le Messie de l'hébreu Mashiach. Voilà, donc quand vous entendez que les Juifs, ils attendent le Mashiach, ils attendent le Messie, et en fait, le Messie veut dire le oint. Voilà, désigné littéralement dans le judaïsme, le oint, c'est-à-dire la personne consacrée par le rite de l'onction, réalisé, écoutez bien, par un prophète de Dieu. Vous voyez, dans la Bible, les rois Saül puis David sont oints par Samuel. Très important, hein. Ce rite est à l'origine de ceux du Saint-Crème et de la Sainte Ampoule du Sacre des rois de France. Vous voyez, les rois de France étaient oints. En grec, le mot Christ, dont la racine signifie oint, traduit le terme hébraïque de Mashiach. Mashiach. Ouais, je sais pas si ça se dit, prononce comme ça en fait. Voilà, c'est ultra important. Donc maintenant, on va aller au 238 où officiellement la traduction c'est ça. Nous suivons la religion d'Allah et qui est meilleur qu'Allah en sa religion, c'est lui que nous adorons. Les arabophones, ils savent pertinemment qu'il y a un problème. Donc je vais le réciter en arabe si j'arrive. Bismillah, sibarat Allah, wa man ahsanu min Allah, sibaratan, wa nahnu law abidun. Voilà. Donc, vous voyez bien, pour ceux qui connaissent le strict minimum, le mot religion, en général, c'est din. Et là, il n'y a pas le mot din. Vous voyez, et là, ils le disent que 2 fois.
Voilà, nous suivons la religion d'Allah et qui est meilleur qu'Allah en sa religion, vous vous imaginez. Donc, c'est le mot Siberata et Siberatan. Donc, 23-20, ainsi qu'un arbre qui pousse au mont Sinaï en produisant l'huile, écoutez bien, servant à oindre, et où les mangeurs trempent leur pain. Vous voyez, il y a vraiment le mot oindre dans une traduction, alhamdoulilah. Donc maintenant, on va y aller. 238, et je vais vous sortir la traduction que la sœur a dans le Coran qu'elle a. Donc voilà, le mode opératoire, traduit par le mode opératoire Siberata. Mais c'est pas bon du tout. La traduction serait plutôt celle-là. Je sais pas si vous voyez bien. 238, l'onction de Dieu, point d'interrogation. Mais qui mieux que Dieu peut donner l'onction? C'est lui que nous adorons. Vous voyez, c'est en lien avec la prophétie. C'est ultra important. Donc on continue. Siberata, qui officiellement est là. Donc il y a tout ça comme définition. Au passage, il y a le mot sceau et le mot cachet. Donc c'est relié à la prophétie. Vous le voyez, alhamdoulilah. Il y a écrit baptême aussi, bien entendu. Il y a écrit religion. Mais il y a aussi écrit quelque chose d'intéressant. Baptiser quelqu'un. Et on sait que Jésus a été baptisé par Jean dans le Jourdain. Donc j'ai aussi émis l'hypothèse qu'il y avait moyen que le baptême soit aussi dans le Coran. Mais Allah c'est mieux. Moi je pense que ça parle principalement de l'onction. Mais le baptême, je vois pas en quoi il serait anti-islamique. Donc 23-20, c'est celui que je vous ai cité. Ainsi qu'un arbre qui pousse au mont Sinaï en produisant l'huile servant à oindre. Voilà. Et où les mangeurs trempent leur pain. On va voir le mot. C'est le mot Siberatin de mémoire. Wasiprin. Voilà. Wasiprin. On continue. Le mot Wasiprin. Voilà. Il y a tout ça comme définition. Encore une fois, il y a cachet. Il y a cachet. Il y a sceau. Vous voyez, ça rappelle Khatam el-Nabin. Le sceau dans le sens, la marque des prophètes, marqué par le sceau de la prophétie, mais ça ne veut en aucun cas dire dernier des prophètes. Je vous le répète encore une fois, 33-40, Khatam al-Nabin. Donc, Wasiprin, baptiser quelqu'un aussi, c'est très intéressant, vous voyez. Donc voilà, l'onction, peut-être un rapport avec le baptême, ce qui paraît un peu logique, puisque c'est sur la tête qu'on mettait l'huile. Donc ça rappelle quand même une sorte de baptême. Vous voyez, c'est quand même lié. Et je parle pas, bien entendu... Non, bref. Donc, psaume de David. Je vais réciter un psaume que j'aime particulièrement. Je vous invite même à prier avec celui-là. Psaume chapitre 23. Moi, perso, je le fais dans ma prière. Donc... Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous voyez, tu oins d'huile ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et tapez le mot oint sur ce site emci.com, lire la Bible, et vous tapez oint, et vous allez voir combien de fois le mot oint ressort. Donc là, je vais citer que quelques versets. Ésaïe chapitre 61, verset 1. Vous allez voir que Jésus l'a récité, parce que Jésus aimait beaucoup Isaïe, c'est ce que j'ai comme impression, puisqu'il le récitait souvent. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est magnifique comme verset. Donc on va le trouver dans l'Évangile. Donc c'est Évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, vous voyez, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Vous voyez, et on va réciter le 16, j'aurais dû le faire, puisque c'est comme ça que Jésus, il s'est annoncé. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et ensuite, en gros, ils étaient surpris que, voilà, il s'annonce comme ça, quoi. Voilà. Ça a annoncé l'arrivée du Messie. Le Mashiach, qui veut dire le Christ, qui veut dire surtout le oint.
donc l'onction. Voilà, le oint. Jésus oint, on devrait dire Jésus oint, je suis désolé. Jésus-Christ, les gens ne connaissent pas le grec, donc c'est normal. Et voilà, Jésus oint, le oint du Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que ça vous aura intéressé, Inch'Allah. Soyez bénis, je vous aime en Allah, qu'on revienne tous ensemble à ces livres. Et voilà, en rang serré comme Allah nous l'ordonne. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.